maquillage aujourd'hui et je vais le faire en voix on. Je sais pas si on dit comme ça, mais je veux parler en même temps que je fais. Je vais faire une voix off parce que voilà, j'avais envie de changer. Donc, comme d'habitude, comme dans la dernière je crois, j'utilise le Stay, je sais pas comment il s'appelle, de chez Maybelline, mais j'en ai presque plus. Donc voilà, donc j'en mets sur mes cernes. Donc c'est un concealer, mais moi je mets en tant que concealer et en tant que concealer. J'ai décidé, je cache pas tous mes boutons, c'est pas parce que je trouve ça joli les boutons, mais c'est juste que en fait depuis que je les maquille moins, et ben j'ai moins de boutons, du coup je les maquille moins. Et puis c'est un peu plus moche, mais voilà ma foi, hein. Ma foi, voilà, c'est pas le mot. Et donc j'utilise un beauty blender pour estomper. Mais il est trop sec ce truc, je suis obligée de tirer un peu la matière parce que sinon je vais m'en racheter un parce que ça va plus. De concealer. Hein. Je pense pas que je vais racheter le même, je pense plutôt que je vais acheter d'une autre marque pour essayer autre chose. Mais je vais aller voir dans la marque Santé. Ou pas, enfin je sais pas, je verrai. C'est une marque qui n'est pas testée sur les animaux. Et en fait j'ai un mascara de là-bas et le mascara je l'aime tellement. Du coup je me suis dit peut-être que c'était pas que le mascara qui était bien. Mais je suis vraiment toute blanche, c'est mieux comme ça. Ouais. Bon après ça fait longtemps que je l'ai donc c'est aussi normal qu'il sèche au bout d'un moment. Mais bon voilà. On va dire que c'est bon. Et ensuite je prends un pinceau que j'avais acheté chez Manor. Assez cher d'ailleurs. C'est du Barbara All Off. Je sais pas si c'est un peu effacé, ça fait assez longtemps que je l'ai et ils sont trop bien. Et j'utilise la poudre Sephora que j'avais acheté une fois parce que j'avais vraiment plus de poudre et j'avais plus eu le choix. Donc la toute simple, c'est la toute basique. Avant j'avais celle de chez NYX, je sais pas comment vous dites. Et je pense que je vais la racheter parce qu'elle était bien. Puis c'est pas testé sur les animaux quoi. Et avant celle-ci j'avais encore une Maybelline. Mais je l'aimais pas trop. Ensuite, comme bronzer, en fait c'est mon unique et seul bronzer, c'est de la Naked Flushed Strip. Et ben j'utilise le bronzer de la palette. Je mets très rarement de highlighter. Mais parce que j'ai l'impression d'après d'être d'aller en scène, enfin comme si je faisais un spectacle. Donc je mets du bronzer pour creuser un peu mes joues et surtout pour réchauffer mon teint. Mais j'adore pas ce bronzer, je pense que je vais m'en acheter un nouveau. Enfin je vais l'utiliser hein, bien sûr, mais j'ai l'impression qu'il a des tons un peu genre orange. J'en mets aussi sur mes tempes pour affiner. Pas trop, et puis un tout petit peu en haut pour me rendre plus bronzée. Hein. Voilà. Je mets mon blush et après j'estompe. On va prendre lui, j'adore le packaging d'ailleurs. Je l'avais eu en action, donc en action chez Kiko, ça coûte vraiment rien. Et donc je le trouve trop joli, c'est un packaging en bois, miroir là. Et puis les couleurs elles sont trop belles. Donc j'utilise le même pinceau mais c'est juste que pour le bronzer en voilà, il est tout cassé. Et j'utilise pour le blush ici. Donc il a des sous-tons un peu genre bordeaux, si vous voyez. Cette couleur ici, elle est un petit peu genre bordeaux foncé. Puis la toute claire, on dirait presque un highlighter. Je pense même qu'on pourrait l'utiliser comme highlighter. Et j'estompe juste un peu. Voilà, avec les yeux. Ah, je vais faire mes sourcils d'abord. Donc elle est carrément cassée, hein. Je sais qu'elle va. Donc je prends pour mes sourcils la couleur du dessus. Je prends un pinceau qui à la base est pour les yeux et qui a un cheveu dessus. Qui à la base est pour les yeux de chez Marionneau. C'est le numéro 5. Ah non c'est même pour... c'est un anti-cerne. Ok. Et ben voilà, moi je l'utilise pour les sourcils. Mais entre temps mon pinceau il est tout... il est biseauté dans ce sens là. Donc au final il est parfait pour les sourcils. Donc j'épile pas spécialement beaucoup mes sourcils, juste un tout petit peu en dessus et un tout petit peu en dessous. Et comme je le fais moi-même, bah c'est pas terrible. Donc voilà, hein, on regarde pas trop.
mais j'ai pas envie de payer pour aller en institut, donc voilà, je le fais moi-même et je le fais un petit peu. Je me dis que maintenant c'est la mode un peu des gros sourcils, enfin pas gros sourcils mais disons de pas avoir des trucs tout fins comme des spaghettis. Donc en même temps je me dis que voilà, je garde mes naturels. Je serais même pas obligée de les maquiller parce que j'ai déjà les sourcils assez foncés naturellement. Et j'aime pas trop quand c'est genre méga défini. Voilà, hein. Moi je remplis mes sourcils juste pour le fun on va dire. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je fais mes sourcils ou à chaque fois que je regarde une vidéo, que en fait quand la fille elle fait ses sourcils après c'est ça qui choque. Bon bref, ou le mec hein. Donc on peut commencer avec les yeux. Donc je commence par mettre un paint pot, je sais pas si on appelle ça commence comme ça. Bon moi j'appelle ça une base à paupières hein. Et je mets celle de chez Too Faced. J'en mets pas en dessous de mon œil. Parce que je me mets du crayon et je mettrai pas de fard à paupières. Donc il y a des gens qui tapotent mais moi j'ai l'impression que ça change strictement rien. Peut-être que oui mais voilà. Moi j'étire la matière. De toute façon qu'on mette bien ou pas, le maquillage c'est pas une journée complète donc voilà. Hein. Ensuite je prends... Alors mes pinceaux sont dégueulasses. Et quand je dis deg, c'est vraiment deg. Je vais commencer par prendre la couleur 1, celle-ci, là, avec un pinceau fluffy. Et je vais la mettre en creux de paupière. Donc je commence bien par mettre un peu plus foncé dans le coin. Je vais pas passer 1000 ans sur le fard à paupières parce que après je mets de l'eyeliner et j'ai toujours peur de louper l'eyeliner et de devoir recommencer fard à paupières. Du coup je veux pas jamais passer trop de temps. Mais comme d'habitude hein, on estompe bien, voilà. Et donc je monte assez haut quand même parce que je veux faire agrandir les yeux. Je veux pas juste mettre dans le creux de paupière, mais vraiment qu'on le voit quand même sans. Vous pourrez fermer les yeux. Ouais. Donc voilà, c'est pas une couleur genre hyper flash. Donc ensuite toujours avec le même pinceau, je prends celle-ci et je le mets vraiment, j'accentue vraiment seulement ici et je redescends même sur la paupière mobile un peu avec le fard légèrement plus foncé. Je l'étire un tout petit peu dans le creux mais sans plus. Je l'étire juste légèrement avec un petit peu de matière que j'ai. Et je prends la couleur celle-ci là. Ma couleur elle est toute creusée parce qu'en fait une fois j'avais vu une vidéo puis en fait la fille elle mouillait ses pinceaux pour avoir de la matière plus flash. Du coup je me suis dit allez je fais pareil. Puis en fait j'ai réalisé par après qu'on peut pas faire ça avec toutes les palettes. Du coup bah j'ai un peu défoncé ma palette avec ça mais bon c'est pas grave. Donc je l'applique sur toute ma paupière mobile, y compris dans le coin interne. En fait c'est genre les couleurs que je mets tous les jours. Non pas tous les jours mais en même temps je maquillais énormément mes yeux avec des fards. Genre tous les jours pour aller à l'école. Après je me suis dit bon allez j'ai envie de me lever plus tard. Dans ce cas là bah je me lève plus tard donc j'ai pas le temps. Ce qui veut dire que je mets plus que du mascara le matin avec un peu de crayon. Voilà. Donc on peut même remonter un peu ici pour voilà un côté un beau feeling. Tant que quand on a les yeux ouverts c'est joli. Voilà. J'en ai deux. J'ai celui de chez Kiko qui est bien mais je le trouve trop rigide le feutre. Et j'ai celui-ci le Master Precise de chez Maybelline qui est plus mou mais j'en ai moins donc je pense que je vais commencer avec ça mais peut-être que j'ai intensifié avec le Kiko. Donc voilà. Comme ça vous allez zoomer encore un peu sur mes yeux. Donc je commence au milieu de la paupière. Je suis vraiment pas une pro du liner hein, donc. Et je l'étire jusqu'au bout. Désolée je dois me concentrer hein. Ah bah pour une fois j'ai plutôt bien réussi je dirais. Et après je fais encore un tout petit peu jusqu'au coin interne. Assez finement. Voilà, comme ça. Maintenant
le challenge c'est de réussir à faire la même chose de l'autre côté. Donc de l'autre côté en fait je commence toujours par faire la virgule parce que en fait sinon ça me bloque, j'ai l'impression que j'arrive pas. Voilà. Oh no. Donc voilà. Je dirais que mes traits sont plus ou moins symétriques. Après c'est pas parfait hein, mais voilà. J'ai pas trouvé le crayon que j'utilise tout le temps de chez Too Faced, mais c'est pas grave, j'en ai un autre que j'adore aussi de chez Max Factor. Je le trouve trop bien. Je sais pas pourquoi mais je l'adore. Il est tout petit, enfin je l'ai reçu tout petit, c'était dans un petit kit. Et donc voilà, celui-ci je le mets dans la muqueuse externe, si vous pouvez appeler ça comme ça. C'est un peu dégueu comment je fais ça, me lave. J'ai les mains toutes moites, c'est terrible. Donc jusqu'au centre, enfin jusqu'au milieu de ma muqueuse, et au côté externe je prends de chez NYX, c'est un couleur peau. D'ailleurs il est pas très taillé mais bon voilà, et je le mets dans la partie. Et donc ensuite comme je vous avais dit avant, c'était de la marque Santé, et il est fantastique, je l'aime trop. Donc c'est en brosse caoutchouc, je dis pas comme ça mais je passe un petit peu sur ça. Bref, je sais pas. Et en fait il fait des cils de malade parce que j'ai plus beaucoup de cils, j'ai l'impression que je les perds au fur et à mesure. Oh non. Et on passe à la bouche. Donc je vais faire un truc très simple. Je prends un crayon de chez NYX qui est plus ou moins ma couleur. Et comme j'ai assez chargé les yeux, je peux juste détourer mes lèvres et les remplir. Donc après je remplis juste genre légèrement les lèvres pour pas avoir une trop grosse démarcation. Et donc après ça, si j'avais voulu, j'aurais mis un rouge à lèvres, mais là je préfère garder très naturel. Des beaux petits. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu et que vous ne serez pas trop ennuyés parce qu'il y a 27 minutes, donc je vais essayer de couper pas mal au moment où je parle pas trop. Et voilà, donc le résultat final. Ah, j'ai oublié de mettre du bronzer ici. Et donc j'espère que... Pourquoi je dis tout le temps et donc? J'espère que ça vous aura plu et je vous fais plein de bisous.